Bonjour! Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous démontrer plusieurs façons d'utiliser le mandala de la météo intérieure. Alors, je vous présente le mandala qui a 8 météos intérieures que j'utilise quand même depuis plusieurs années, mais aussi le nouveau mandala qui a 5 météos intérieures qui comprend en fait les 5 émotions de base. Alors, en gros, on a la pluie qui est la tristesse, le soleil qui est la joie, l'orage qui est la colère, la coulée de boue qui est le dégoût et la météo du froid qui représente la peur. Ne vous inquiétez pas, dans une autre capsule, j'irai plus en détail sur justement la coulée de boue qui est une émotion extrêmement importante, qui est le dégoût. Puis vous allez voir aussi, il y a des capsules vidéo avec des élèves de 6e année où j'en parle. Donc, vous allez avoir la chance, là, à petits pas, d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire, wow, de découvrir qu'est-ce que le dégoût, mais surtout de pouvoir aussi vous observer en tant qu'adulte, en vivez-vous du dégoût. Moi, je vous dis, ça a été un élément déclencheur pour moi. Le mandala, l'autre, 8 pointes de tarte, nuages. Donc lui, bien, les nuages, la fatigue. On a l'arc-en-ciel qui représente la détente, l'apaisement, d'être dans un état de zénitude. On a aussi la météo de la tornade qui représente plusieurs émotions mélangées ensemble. Ça aussi, je vous ferai une capsule un petit peu plus tard là-dessus pour bien vous expliquer qu'est-ce que la tornade, parce qu'avec le temps, j'ai réalisé beaucoup de choses. Il n'y a pas juste des tornades de colère, hein? Il y a des tornades de vent, il y a des tornades de soleil, il y a plein de tornades, fait qu'on va en parler un peu plus tard, mais en général, tornade, mélange de plusieurs météos reliés ensemble. On a le vent, qui représente la météo de l'excitation des pensées. Alors, c'est les nouvelles météos qui ont été, qui sont dans le 8 pointes de tarte. Alors, comment utiliser le mandala? C'est une pièce maîtresse qui est utilisée depuis fort longtemps, puis avec les petits en centre de la petite enfance, vous avez pu voir dans les premières capsules qu'il y a un jeu de cartes, des affichettes où on s'amuse à mimer les météos. Donc, avec les petits, il y a une façon de faire, c'est qu'on colle le mandala et les jeunes viennent s'amuser à pointer. On peut l'utiliser avec des photos. On vient coller des photos. Les enfants viennent déposer la météo du jour. Puis le but aussi, ensemble de la petite enfance, même au préscolaire, on fait ça, c'est que les élèves ont la chance de changer leurs petites photos un peu tout au long de la journée pour voir que la météo est en constant changement. Ensuite de ça, avec les élèves à l'école aussi, tu sais, ça peut être que je prends mon mandala, je le photographie sur je le mets sur une clé USB pour pouvoir le diffuser sur un tableau interactif. Donc, de cette façon-là, on a un big mandala où les jeunes, en fait, peuvent avoir, en gros, sur le tableau et peut-être l'afficher à chaque matin quand les enfants arrivent en classe. Puis là, ils peuvent observer leur météo intérieure, l'écrire dans leur journal de bord. Vous irez dans l'autre onglet, là, on en parle du journal de bord, comment on le fait avec les élèves. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que observer. Si par exemple, vous êtes une enseignante, puis là, vous dites, ah, moi, je le fais souvent le matin, puis on dirait que les enfants sont toujours dans la même météo, mais ça veut dire que vous pourriez le faire plusieurs fois dans une journée. C'est ça qui est important, c'est essai-erreur, mais si vous le faites toujours à 8h05, puis à 8h05, il se passe jamais rien, parce que là, vos élèves sont un peu abasourdis, ils sont fatigués, tu sais, là, il y a plein de choses qu'il faut observer, donc revenez avec la météo après la récré, après un cours d'éducation physique où il s'est passé plein de choses, puis là, les élèves, tu sais, ils vivent des expériences émotionnelles, puis là, c'est le temps d'aller refaire la météo intérieure. Si vous êtes à la maison, ça peut être utilisé aussi en apron. Beaucoup de familles, en fait, me disent que c'est rendu le napperon qu'on met sur la table, puis on en profite pour faire notre météo intérieure. Donc, c'est une super bonne idée de l'acheter dans la boutique en ligne si vous voulez vraiment l'avoir plastifié, parce que moi, c'est quelque chose que je fais faire en imprimerie de très grande qualité. Il est pas plastifié, là, il est vraiment fait en vinyle, donc il est durable. Donc, ça peut être un super beau cadeau à s'offrir. Vous pouvez l'imprimer, le mettre sur le frigo aussi, parce que les enfants peuvent, à chaque fois qu'ils vont dans le frigidaire, observer c'est quoi la météo. Mais tu sais, c'est une pièce maîtresse, le frigo, dans une cuisine. Donc, c'est un endroit où tout le monde va. Donc, ça pourrait être le fun de pointer nos météos. Ça peut être aussi, on parlait de photos tout à l'heure. Moi, je me souviens, ma fille, elle avait découpé son visage en 2-3 parties. Puis elle disait qu'elle était dans l'orage avec ses yeux. Puis son sourire, des fois, elle mettait ça sur le soleil. Bref, soyez créatifs. C'est super inspirant, la météo intérieure. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de la créativité. Donc, il faut s'amuser
s'amuser. Alors, si je récapitule, faites imprimer les mandalas de la météo intérieure. Vous avez des 4 météos, des 5 météos, des 6 météos, des 8 météos en français, en anglais. Le mandala qui est des 5 météos avec le dégoût, il n'est pas en anglais, mais les autres sont tous en anglais. Donc, faites imprimer ça. Utilisez-le sur le frigo si vous êtes à la maison. Utilisez-le dans la classe avec les élèves. Faites-le en grand format sur le tableau interactif à partir d'une photo. Mettez-le aussi imprimé dans la classe en format 11 par 17 ou dans votre centre de la petite enfance. Pointez les météos avec les doigts. Utilisez des photos. Utilisez-les tout simplement pour que les élèves, en fait, en privé, si vous êtes psychologue, si vous êtes travailleur social, si vous faites des interventions dans des centres communautaires, mettez le mandala sur une table, puis commencez vos conversations avec le mandala. Puis n'oubliez jamais que c'est vous qui êtes la première personne qui parle de la météo intérieure, ma météo intérieure, comment je me sens moi présentement, puis ça aide aussi à l'enfant à embarquer dans le processus de la météo. On n'est pas là pour que l'enfant soit dans le soleil, on est là pour lui donner la possibilité de reconnaître qu'est-ce qu'il vit et qu'il ne soit pas dans le jugement. Donc, si l'enfant, il y a des difficultés relationnelles ou que l'attachement, c'est plus difficile pour lui, il va avoir vraiment besoin de voir comment il peut vous faire confiance. Puis souvent, c'est en étant dans cette vulnérabilité-là que nous-mêmes, on est conscient de nos météos, on est capable d'en parler, puis on est surtout dans un état d'esprit où on est dans la bienveillance pure. Et ça, c'est important d'observer que c'est pas dans les mots que les enfants ils vont reconnaître si on est dans la bienveillance ou pas. C'est vraiment dans notre état d'être connecté à nous-mêmes, d'être vraiment dans l'empathie. Puis ça, là, c'est pas quelque chose qui s'achète chez Walmart, c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Donc, utilisez le mandala. Vous allez voir tout au long des ateliers que je vous présente, vous allez voir, c'est la pièce maîtresse qui fait toute une différence. Puis surtout aussi, ce qui va arriver, c'est qu'il y a peut-être des élèves qui vont vouloir inventer des météos. S'il y a des élèves qui inventent des météos, tant mieux. C'est encore mieux parce que ça devient leur réalité. Moi, j'ai vu des météos de tremblements de terre, j'ai vu des tsunamis, j'ai vu la météo de la fin du monde, j'ai vu des couchers de soleil, j'ai vu des étoiles filantes, j'ai vu plein de choses. Il n'y a pas de météo négative, positive. On ne dira jamais assez, il n'y a que des météos. C'est des émotions, sont passagères. Il faut s'en tenir à ça. C'est vrai que c'est passager, mais si on ne reconnaît pas, c'est là que ça dure une éternité puis ça se transforme. Ça devient vraiment des saisons, puis quand ça devient des saisons, ça dure longtemps. Une météo, c'est passager. Quand ça se vit, ça se vit. Mais si on n'arrive pas à le reconnaître, bien, ça devient extrêmement difficile. Donc, il y a aussi une capsule vidéo que vous allez voir, c'est des élèves de 6e année. Alors, c'est vraiment une émission de télé faite avec nous.tv où vous me voyez utiliser le mandala de la météo intérieure, celui-là qui est avec la coulée de boue. Vous allez voir, on en parle, les élèves disent qu'est-ce que c'est le dégoût pour eux, mais je vous reviens sans faute avec une autre capsule vidéo où je vous parlerai vraiment en profondeur de comment utiliser justement cette émotion-là qu'on connaît très peu, qui est le dégoût. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations sur plus de choses par rapport à l'utilisation du mandala, je suis là, ne vous inquiétez pas, info@commercialmanonjean.com ou écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir vous accompagner.